Neymar quitte le Paris Saint-Germain pour Al Hilal, en Arabie Saoudite. Mais à travers ce transfert se pose une question essentielle. Le départ de la star brésilienne est-elle la faute de Kylian Mbappé? Tu vas découvrir toute la vérité dans cette vidéo. Honnêtement, j'ai été choqué lorsque j'ai appris que Neymar quittait le Paris Saint-Germain pour aller à Al Hilal, en Arabie Saoudite. Neymar, pour moi, c'est un joueur de génie. C'est le genre de mec qui te fait rêver. Mais j'ai cette curieuse impression qu'il a gâché sa carrière en allant au PSG. Raison pour laquelle j'ai réalisé un sondage où j'ai demandé auprès de ma communauté est-ce qu'ils pensaient que Neymar avait foiré sa carrière en quittant le PSG pour aller en Arabie Saoudite. Et là, la réponse m'a laissé stupéfait, sans voix. 50-50. 50% des gens pensaient qu'il avait foiré sa carrière. 50% des autres ne le pensaient pas. Et là, je me suis rappelé Ronaldinho. Tu vois, quand j'étais gamin, j'étais un dingue de Ronaldinho. Ce mec me faisait rêver. C'était un génie. Et au fait, il créait en moi de l'émotion. Parce que ce mec jouait avec le cœur. Il avait quelque chose de plus que les autres. Et Neymar, il te procure la même sensation, la même émotion quand tu le regardes jouer. Il fait des choses que personne d'autre ne fait. Il te stupéfait, il te donne envie de devenir un joueur de foot, quoi. Donc, je comprends cette partie émotionnelle. Et tu vois, Neymar, son maître mot, c'est l'émotion. Parce que le gars, lorsqu'il rentre sur un terrain de foot, il a envie de faire vibrer les gens, il a envie de faire rêver les gens. Or, dans l'équation de la métaphysique du monde, l'équation de faire vibrer les cœurs, de faire rêver les gens, est égale au talent, le génie, plus le travail. Au-delà du football, Neymar a d'autres hobbies dans la vie. Je dirais que le football, c'est sa passion, la chose qui l'anime depuis qu'il est petit. Mais il a des objets de détente, on va dire. Le poker, la fiesta, joue à Counter-Strike, bref. Tu vois que le mec a envie de vivre. Le problème intervient lorsque l'intérêt pour ton hobby, la chose qui te détend, devient supérieur à ta passion. Et ça, pour moi, c'est l'équation numéro 2, qui a une conséquence directe sur l'équation numéro 1. Quand la balance passion-détente est disproportionnée et que la détente est beaucoup plus lourde, eh bien, tu as tendance à moins travailler pour ta passion. Tu travailles moins et tu te reposes plus sur ton talent, ton génie. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on a vu avec Neymar. Raison pour laquelle j'oublierai jamais la phrase de Mbappé lorsqu'il avait donné un petit discours là après la 8e de finale contre le Bayern où il disait « Oh, on doit tous bien dormir, on doit tous bien se reposer, bien manger pour être en forme quand on va faire le match retour contre le Bayern. » Bien sûr, moi je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas parce qu'on a vu que quand on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer un football offensif, et ben ils sont pas à l'aise, donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Or, à ce moment-là, je me souviens, Neymar, il avait fait un pied de nez à Kylian Mbappé. Tu vois, il était parti au McDo, il jouait au poker. Bref, tu sentais que le mec, il était plus dans sa passion. Il était ailleurs. Il voulait simplement de la détente. Et c'est là qu'il y a une question qui se pose. Quand tu sais que tu as un talent aussi exceptionnel, quand tu sais que tu peux être un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, parce que le gars, en termes de talent brut, je vois pas qui peut l'égaler, tu vois. Ne serait-ce Messi, Ronaldinho, mais bon, tu me donneras ton avis en commentaire. Mais tu vois, j'avais tendance à me poser cette question. Pourquoi? Pourquoi Neymar, t'es plus à fond dans le poker, t'es plus à fond dans tous tes hobbies que dans le foot? Qu'est-ce qui s'est passé? Et au fait, la réponse, on la retrouve dans l'enfance de Neymar. Tu vois, Ney, depuis qu'il est petit, depuis qu'il a 11-12 ans, il est soumis aux médias. Il est soumis à une pression médiatique. Il est soumis à une pression populaire. Le mec, depuis qu'il est gamin, il vit avec cette pression de devenir le meilleur joueur du monde. Et certes, je pense qu'il était conscient de son talent. Mais à partir du plus jeune âge, où tu es soumis aux yeux du monde, où tu es soumis aux critiques, chaque fois que tu rates un truc, la pression devient pesante. Et humainement, comme chaque humain, on a besoin de se
débarrasser de cette pression, un petit peu, pour pouvoir reprendre. Or, Neymar, la pression l'a tellement pesé depuis son enfance qu'elle est devenue trop lourde. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle le gars est à fond dans la détente. Parce qu'à l'intérieur, ce gars, tu ressens qu'il a un réel mal-être. Il n'est pas bien. Je pense, mais ça ce n'est que mon avis, qu'il est en dépression. Et pourquoi je peux me permettre de dire ça? Parce que je me souviens d'une vidéo où il était retourné dans sa chambre quand il était petit. On avait complètement reconstitué sa chambre. Et voici quelle était sa réaction. Moi, quand j'ai vu cette réaction de Neymar, honnêtement, ça m'a touché au fait. Et j'essaie de me mettre à sa place. Tu vois, au-delà des millions que tu peux gagner, au-delà du succès que tu as, mais il y a un moment où, lorsqu'on te vole ton enfance, tu cherches quelque chose à récupérer. Tu vois? Et c'est ça. Counter-Strike, la détente, le poker, tout ça, ça lui permet de se libérer, d'essayer de récupérer cette enfance qu'on lui a volée. Et je pense qu'on ne peut pas réellement ressentir quelle est la peine de vivre ce que Neymar a vécu trop tôt, trop jeune. Et là se pose la question, qu'est-ce qu'Mbappé vient faire dans cette histoire? Tu vois, Mbappé, c'est pas de sa faute directement si Neymar quitte le PSG, non. C'est que lorsque les deux sont arrivés en même temps, on a vu un Mbappé qui a de plus en plus évolué, qui est devenu de plus en plus bon. Tandis que Neymar, lui, s'est plus reposé uniquement sur son talent. Il était moins dans le travail. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de combattre ses démons intérieurs, on va dire. Et au fur et à mesure du temps, Kylian Mbappé est devenu beaucoup plus performant que Neymar, beaucoup plus efficace. Je pense qu'en termes de talent brut, Neymar, il n'y a pas photo, tu vois. C'est difficile de l'égaler. Mais Kylian Mbappé, il a bossé. Kylian Mbappé, il s'est investi, il s'est donné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes les deux joueurs, tu vois un différentiel. Un différentiel d'efficacité sur le terrain. Et tu te dis qu'en réalité, Neymar, en fait, il n'est pas aussi bon. Parce que normalement, on a misé sur lui. Normalement, ce mec qu'on a payé 222 millions d'euros devrait être meilleur que Kylian Mbappé. Il devrait être au-dessus du monde du foot. Et malheureusement, il n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Et c'est là qu'il y a une réelle leçon de vie dont tu dois tenir une leçon de vie dont tu dois tenir compte dans ta propre vie. Le truc, c'est que tu vois, je pense que Kylian Mbappé, lui également, a des hobbies. Il a besoin de se détendre, tu vois. À ce niveau-là, quand tu es un joueur de foot de haut niveau, tu as besoin d'avoir une soupape, tu vois, de diminuer la pression. Sauf que Kylian Mbappé, lui, il applique une autre équation, tu vois. Il applique l'équation de la réussite. L'équation de la réussite est égale au fait que tu dois avoir plus d'intérêt pour ta passion que pour tes hobbies. Et pour ça, tu dois être dans des conditions mentales où tu dois avoir de hauts objectifs. Et ça, c'est le cas de Kylian Mbappé. Le mec, il a de l'ambition. Il a des objectifs qui sont plus grands que lui. Ce qui fait qu'il est plus à fond dans sa passion que dans ses détentes. Or, Neymar, c'est tout le contraire. Il est dans l'équation numéro 2. Les détentes ont pris le pas sur la passion. Ce qui fait qu'ensuite, tu vois, tu as de moins en moins envie de travailler. Tu as plus envie de te reposer. Parce que le cerveau humain, c'est vraiment, parfois c'est une crasse. C'est un truc génial, tu vois. Mais si on ne le maîtrise pas, il peut nous détruire. Parce qu'il n'a pas envie de travailler. Parce que c'est un procrastinateur. Raison pour laquelle je veux que tu te remettes en perspective dans ta vie. Et que tu fasses le bilan. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ta vie, les détentes, les hobbies, les amusements prennent plus le pas
que ta passion, que ton ambition, que ton envie de réussir? Si c'est le cas, c'est malheureux à dire, mais tu risques de finir comme Ronaldinho, comme Neymar, même si Neymar va gagner des super millions en Arabie Saoudite. Mais il n'est pas vraiment devenu la personne qu'il était censé être, tu vois? Ce joueur incroyable et magnifique. Et je pense qu'il est nécessaire que on prenne l'histoire de Neymar, tu vois, comme référence. Non pas pour le casser, non pas pour dire « non mais regarde, il a foiré sa vie ». Non, je pense qu'il a ses propres difficultés intérieures et qu'il essaye de lutter contre et que c'est difficile. Mais nous, on doit se dire « écoute, à la position à laquelle on est, tu vois, vu qu'on a envie de réussir, vu qu'on a envie de faire quelque chose de notre vie, il est temps de nous remettre en question et de se dire est-ce que nos passions valent plus que nos hobbies et nos détentes. Et à partir du jour où tu décideras de faire de ta passion une priorité, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Je vais pas te mentir, je suis un peu stressé. Parce que là, je suis à Tanger et j'ai mon train là, mon TGV qui part dans 10 minutes. Mais j'ai une question super importante à te poser, d'accord? Sois concentré. J'aimerais que tu me dises quel est ton avis personnel sur Neymar. Est-ce que tu penses qu'il a déconné en allant au PSG? Il aurait dû rester il aurait dû rester à Barcelone, le stress. Le train, je le vois, il est là. Est-ce que tu penses qu'il a bien fait d'aller en Arabie Saoudite? Bref, j'aimerais que tu me dises en commentaire quel est ton avis général sur Neymar. Je pense que moi, je suis un peu dur avec Neymar parce que j'aurais rêvé le voir devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, tu vois. C'est mon côté exigeant envers les autres, tu vois. Mais cette exigence, elle n'est pas du même niveau avec moi-même, tu vois. Enfin bref, j'aimerais vraiment te lire en commentaire. Et sur ça, j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo.